Shalom, shalom. Et ben on est reparti dans notre Messiah Tisharim. Il faut qu'on Alors finisse c'est en 2 parti. mois là, Rav. Hein? Il faut finir en 2 mois. Faut finir? Tov? Nounou. Ouais, mais c'est pas juste parce que le Rav Cherki, la Orot HaTshuva, c'est un livre beaucoup plus petit, beaucoup plus court que Messilat Yesharim. On Derech finira pas. Hashem aussi, c'est plus court. Et le Rav Cohen, il a décidé de changer de thème au milieu. Donc hey, oh. Non, il a pas changé, il a fini. Oui, mais d'accord, mais il a pris une Akdama qui fait 7 pages. C'est pas fair play. Mais entre nous, Rav Cherki et Rav Ben Arosh ne finiront pas non plus, à mon avis. Donc c'est pas Tov. très grave. Tov. Alors, en tout cas, comme vous avez dit, on est arrivé effectivement au chapitre 11 donc de Messiah Sharif. C'est un très long chapitre. Et effectivement, on est dans les Berou Midata Nekiyut. Nekiyut, je rappelle, ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié, c'est au niveau de ce qui se passe dans mon cœur, de ces avérotes que je ne fais pas tellement attention à elles parce qu'elles sont pas très connues, ou on a tendance à se dire, à s'auto-permettre, et ainsi de suite. Et donc là maintenant, après avoir parlé de la Shonara, de Chilul Hashem, Rechilut, Shvuat Shav, et bien maintenant, le Ramchal nous parle de Shabbat. Ok? Alors, venez voir, on essaie de trouver ça. Iné. Gam Shmirat a Shabbatot. Ok? Alors, c'est parti. Boker Tov à tout le monde. On y va. Gam Shmirat a Shabbatot והימים הטובים רבה היא כי ההלכות רבות הן. Bon, évidemment, regardez la taille du paragraphe qui va nous parler de Shabbat. Il est tout petit. Donc il est évident que le Ramchal ne va pas maintenant nous faire un cours de Ilchot Shabbat. Bien sûr que non. Vous comprenez bien. Donc de quoi le Ramchal va nous parler ici? Bien sûr que Shabbat, il y a plein de lois à respecter. Vechen, Amro, dans le traité de Shabbat, Ilcheta Rabbati le Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de halachot pour Shabbat. Je n'ai pas compté, mais il doit y en avoir un petit million de halachot sur Shabbat. Pour tous ceux qui se sentent perdus dans les Ilchot Shabbat. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on peut retrouver ça. Je ne sais pas si sur mon site il y a ça ou pas, mais j'ai fait pendant près d'un an et quelques la halacha yomit en hébreu sur Ilchot Shabbat, et on a couvert, je pense, toutes les Ilchot Shabbat. Donc, je ne sais pas où est-ce que c'est retrouvable. Si vous êtes dans mes groupes WhatsApp de diffusion, eh bien, vous les avez reçus. Voilà, la halacha yomit, donc Ilchot Shabbat. Quoi qu'il en soit, c'est pas de cela que le Ramchal va nous parler maintenant. De quoi il va nous parler? ואפילו דברי השבתות, סליחה, ואפילו דברי השבות, אף על פי שמדברי חכמים הם, עיקריים הם. וכן אמרו, dans le traité de חגיגה, לעולם אל תהי שבות קלה בעיניך, שהרי שמיכת שבות היא, ונחלקו בה גדולי הדור. Alors, de quoi on est en train de parler là? De quoi on est en train de parler? Les amis, il faut qu'on commence à comprendre qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ici le Ramchal. Je vous propose d'abord de terminer la Piska pour comprendre de manière générale de quoi il veut nous parler. Donc pour l'instant, si les choses ne sont pas encore claires, ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Ve'ulam, pourtant, pirtei adinim vechilukehem mevoarim hem etzel haposkim בספריהם, וכולם שווים לחובתנו ביחס עליהם ולהיזהרות, כן, לזהירות הדרושה. ומה שקשה שמירתו על ההמון, היא השביתה מן העסק ומלדבר במשא ומתן. Ce qui est très compliqué, c'est לדבר על העסק, שביתה מהעסק, et לדבר במשא ומתן. Je vais tout expliquer, vous en faites pas. ואולם האיסור הזה מבואר בדברי הנביא, c'est marqué déjà cet interdit-là dans le prophète Ishayahu, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. C'est les Sfaradim, ils ont l'habitude de commencer le kiddush en rappelant ce verset. והכלל הוא שכל מה שאסור לעשותו בשבת, אסור להשתדל בעבורו או להזכירו בפה.
ולכן אסור לאדם לעיין בין נכסיו, לראות מה דרוש לו לעשות מחר, או ללכת לשער העיר כדי לצאת בלילה במהרה למקום רחוק. וכתוב במסכת עירובין, ואסור לומר דבר מסוים אעשה מחר, או סחורה מסוימת אקנה מחר, וכן כל כיוצא בזה. טוב, maintenant on va pouvoir essayer de comprendre de quoi le Ramchal nous parle. Donc Shabbat, évidemment, il n'y a pas de débat, tout le monde sait que c'est très important. Mais il y a dans Shabbat 3 sortes d'interdits. Et c'est ça qu'il va falloir essayer de comprendre. Dans les interdits de Shabbat, il y a ce qu'on appelle Isurim de Oraita. Tous les interdits de la Torah, c'est-à-dire les 39 travaux de Shabbat et toutes les toladot, tout ce qui va avec. Ok? Ça, ce sont les interdits de la Torah. Le Ramchal nous dit, c'est pas de cela dont je te parle. Parce que les interdits de la Torah, ça me paraît évident que tu les connais, tu sais les faire. Voilà, Zepashut. Il y a une autre catégorie où le Ramchal nous dit, même ça, je pense que ça ne devrait pas être trop un problème. C'est ce qui s'appelle Isurim Derabanan. C'est quoi le Issour Derabanan de Shabbat par excellence? C'est ce qu'on appelle Issour Shvut. Mazé Issour Shvut, c'est que on doit s'arrêter de faire plein de choses qui, pourraient nous faire penser à un travail. C'est pas le travail en lui-même, mais ça pourrait nous faire penser à un travail. D'accord? Et le Ramchal nous dit, même ça, je ne vais pas vraiment perdre du temps, prendre beaucoup de temps là-dessus, parce que tout le monde sait de quoi on parle. En l'occurrence, la première marloquette du peuple juif, c'était là-dessus. Quelle était la première marloquette du peuple juif? Quelqu'un a une idée? La toute première. Je parle d'une marloquette qui n'a pas été tranchée, bien évidemment. Non? Personne? Pourtant, quand il s'agit de faire des marloquettes avec moi, là, il y a plein de monde, hein? Mais quand je demande la première marloquette du peuple juif, il n'y a plus personne. La première marloquette du peuple juif, c'est Aïm Mutar Smicha Beyom Tov ou pas. Mazé Smicha Beyom Tov, quand on amène un korban, eh bien, normalement, avant de le shriter, on doit l'ismor et yadav à la BMA. On doit appuyer ses mains sur l'animal. Marloquette entre Yossé ben Yoézer et Yossé ben Yochanan. Donc, je te parle des rabbins de l'époque de Hanouka. Donc, on parle d'il y a 2200 ans. Marloquette, est-ce que Moutar Smicha Beyom Tov ou pas? Mishum Shvut. Parce que lorsque tu t'appuies sur la BMA, sur l'animal, eh bien, c'est comme si tu lui faisais faire un travail, puisque maintenant, il doit supporter ton poids. Donc, le Ramchal nous dit, même les Isurim des Rabbanan, c'est pas tellement ça qui me fait peur. Je sais que tu as étudié la halakha à Kol Beseder. Mais, nous dit le Ramchal, il y a un autre problème dans Shabbat, où on a tendance, et là, soyons clairs, ne nous mentons pas à nous-mêmes, on a véritablement tendance à ne pas le respecter. C'est ce qu'on appelle Maaseh Shabbat, ou alors Uvdin Dechol. C'est-à-dire tout ce qui est a priori pas un travail en soi, ça ne ressemble pas non plus à un travail, mais ça nous fait penser aux journées de Chol. Exemple, il est interdit à Shabbat de dire bon, très bien, alors demain on se donne rendez-vous. Tu sais, tu as rencontré quelqu'un au Kiddush à la synagogue, et tu lui dis bon, alors très bien, alors demain on se donne rendez-vous pour aller faire les magasins à 3 heures. Eh bien, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit, pendant Shabbat et pendant Yom Tov, de parler de choses qui seraient interdites à faire pendant Shabbat. Ok? Alors, vous inquiétez pas, les Ashkenazim, ils ont trouvé un patent.
les Ashkenazim, ils ont dit une phrase, formule magique. Il y a une formule magique, c'est vraiment du abracadabra. Il y a une formule magique qui permet tout. Les Ashkenazim, ils disent en yiddish, Nis Shabbos Gerekt. Ça veut dire quoi en yiddish? Ça veut dire sans faire de projet Shabbat. Genre, tu dis, je fais pas de projet, et quand tu dis ça, en fait, c'est ce qui te permet, la phrase d'introduction, à faire tous les projets du monde. C'est-à-dire, c'est interdit. C'est interdit. OK? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. On n'a pas le droit de parler de son business pendant Shabbat. On n'a pas le droit de parler de ses prochaines vacances pendant Shabbat. On n'a pas le droit de parler du rendez-vous qu'on a chez le médecin dans 3 jours. Shabbat, c'est Shabbat. On parle que de Inyané Shabbat. C'est ça? Ok. C'est bon, il n'y a pas de question là-dessus? On enchaîne? Quel? C'est parti. Béiné. Alors, voilà. Adkan, dibarti al chelek מהמצוות אשר אנו רואים שבני האדם נכשלים בהם בדרך כלל. Jusque-là, nous dit le Ramchal, jusque-là, nous dit le Ramchal, j'ai parlé des mitzvot où l'homme a l'habitude de tomber. ומאלה נלמד לכל שאר הלאווים. Et de ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, eh bien, on peut apprendre pour tous les interdits de la Torah. Dans chaque interdit de la Torah, il y a également des branches et tout ça, machin. Donc, je ne t'ai pas maintenant expliqué toutes les mitzvot l'otahasé. Mais ce que je t'ai expliqué, ça te servira de repère pour tout le reste. Même chamourim ou même kalim. Il y a des mitzvot plus importantes que d'autres et des interdits plus importants que d'autres. ומי שרוצה להיות נקי, צריך שיהיה נקי מכולם, וטהור מכולם. וכבר אמרו חכמים זיכרונם לברכה, dans le midrash de Shir HaShirim Rabbah, שינייך כעדר הרחלים. מה זאת אומרת? מה רחל זו צנועה, כך היו ישראל צנועים וכשרים במלחמת מדיין. רב הונא בשם רב אחא אמר שלא הקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד, שאילו הקדים אחד לא היה משה מחשבן ולא היו יוצאים משם בשלום. וכן אמרו בירושלמי, המספר מדבר בין נשתבח ליוצר, עבירה היא בידו, וחוזר עליה מאורכי המלחמה, הרי לך עד לאו צריכין להגיע הדקדוק והנקיות האמיתית במעשיהם. Ici, nous dit le Ramchal, il nous donne plusieurs exemples de choses qui sont des choses à prendre en considération. Eh bien, c'est par exemple le fait que je me suis trompé quand j'ai mis mes tefilines, j'ai mis d'abord la main ou d'abord la tête et ensuite la main. Ou alors, lorsque... attends, remets-moi le texte pour revoir le lachon exact. Voilà. Ou alors, lorsque je parle dans la tfila entre Yishtabach et Yotzer HaMeorot, eh bien, toutes ces avérotes-là, ce sont des avérotes qui auraient pu faire qu'on ne rentre pas vivant de la guerre, dans la guerre de Midian. Donc, ça peut nous montrer qu'on doit faire attention à chacune des mitzvot de la Torah. Nous dit le Ramchal, tu vas être naki, et bien c'est vrai pour tout. Kemo shederusha nekiyud bamaasim, de la même façon que donc le Ramchal nous a appris jusqu'à maintenant que la nekiyud c'est dans toutes nos actions, car derusha nekiyud bamidot. Et là on va rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Parce que si jusqu'à présent il s'agissait simplement d'apprendre la halakha, c'est pas compliqué en fait des maasim. Tu apprends et après tu fais. Là il s'agit de midot. יותר קשה היא ההשגת הנקיות בכל הקשור למידות ממה שהיא קשה בכל הקשור למעשים. C'est beaucoup plus dur d'être naki au niveau des midot que d'être naki au niveau des maasim. Bien évidemment. Et la raison, elle est très simple, c'est que quand on parle des midot, l'ennemi que j'ai, qui me fait face, c'est moi-même. Parce
que j'ai tendance dans mes midot à ne pas voir que je fais un problème ou à me dire qu'en fait, c'est pas si mal ce que je fais. Donc vraiment, c'est caché, mais כי הטבע פועל במידות יותר ממה שהוא פועל במעשים. Naturellement, j'ai plus tendance à me justifier au niveau de mes midot qu'au niveau de mes actions. כי המוזג והתכונה הם או מסייעים גדולים או מתנגדים גדולים להם. C'est-à-dire que mon identité, mon caractère, soit vont m'aider dans les midot à avoir des bonnes midot, soit vont participer à ma déchéance. וכל המלחמה שהיא נגד נטייה טבעי, נטיית הטבע, מלחמה חזקה היא. וזהו מה שפירשו במאמרם חכמים זיכרונם לברכה, איזהו גיבור הכובש את יצרו. Top. Là, avant qu'on rentre dans les midot, il faut quand même qu'on fasse l'introduction aux midot, parce que là, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et désolé de prendre 5 minutes, mais là, on n'a pas le choix. Quand on parle des midot, Eizeu Gibor Akovesh et Yitzro. Qui est le vaillant? C'est celui qui arrive à vaincre son penchant, son yetzer. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. De cette phrase-là, on apprend que l'homme a des yetzarim. L'homme a des penchants. Ce n'est pas quelque chose de anormal. C'est normal que l'homme ait des penchants. Ok? C'est très important parce que les gens, quand ils ont un mauvais penchant et qu'ils le savent, ils se sentent coupables d'avoir le mauvais penchant. Arabe, Oui? l'homme et la femme, Nahon. Oui, oui, non, bien sûr. Parce que L'homme après, avec on un va avoir grand, des retours, H, non, évidemment. Non, non, enfin, pas ta femme. Ta femme et ma femme, c'est des tzadikotes. Mais les autres femmes, ça a l'air. Non, non, bien sûr, l'homme avec un grand H, bien évidemment. C'est-à-dire que lorsqu'on a des penchants, il ne faut pas venir en pensant qu'on a un problème. C'est normal d'avoir des penchants. La question n'est pas de savoir si on en a ou pas. La question est de savoir est-ce qu'on les utilise, est-ce qu'on tombe dedans ou pas. À kovesh et titzro, donc ça veut dire qu'il a un yetzer, vous kovesh autant. Et ça, c'est un gibor. Et donc, c'est vrai ce qu'on est en train de dire pour tous les penchants, quels qu'ils soient. Que ce soit quelqu'un qui a un penchant pour, je ne sais pas moi, la kleptomanie, qui a un penchant pour le lachon hara, qui a un penchant pour quoi que ce soit. La question n'est pas de savoir si c'est Besséder ou pas qu'il ait le penchant. La question est de savoir est-ce qu'il va faire la vera ou pas faire la vera. Ok? Et vous comprenez bien vers où je suis en train d'aller. Aujourd'hui, la question qui est une des questions centrales de notre génération, la question de l'homosexualité, eh bien, avec les paroles du Ramchal, les choses sont limpides. La question n'est pas de savoir si tu es homosexuel ou pas. La question n'est pas de savoir si tu es vraiment attiré par une personne du même sexe ou pas. Parce que, pourquoi pas? Je ne suis ni médecin, ni anthropologue, ni rien du tout pour savoir si l'homosexualité est quelque chose d'inné ou est quelque chose d'acquis avec le temps. Je n'en sais rien. Il y a des avis comme ça et des avis comme ça. Moi, je suis plus tenté de penser que c'est inné. C'est mon avis personnel, mais il se base que sur ce que j'ai pu lire et de l'avis que je m'en suis fait, mais ça ne change rien. Parce que ce soit inné ou pas, la question est simplement de savoir est-ce que je vais faire l'action qui est interdite par la Torah ou pas. Ok? Donc je répète ici que la Torah, au cas où ce ne soit pas clair, n'a aucun problème avec l'homosexuel. La Torah a un problème avec l'homosexualité. Quelqu'un qui serait homosexuel, eh bien, peut tout à fait
décider d'être gibor, et de vaincre son penchant. Est-ce que ça sera dur? Très certainement. Très certainement. Est-ce que c'est possible? Oui. Ah, Oui. est-ce qu'il y a des mikrim dans la Torah où le Yetzer est trop fort pour l'homme et c'est arrivé dans le Tanakh ou dans la Torah? Disons que, est-ce que tu as des mikrim, des cas dans la Torah où l'homme a succombé à son Yetzer? Oui, il y en a plein. Mais est-ce que c'est une constante? Est-ce que t'as pas le choix, tu pourras pas y arriver? Comme dirait la pub que toi et moi on a connue quand on était jeunes pour la console de jeu Sega, qui disait Sega, c'est plus fort que toi. C'est plus ma génération avant. Ah, tu vois, je pensais que tu faisais partie de mon époque, mais non. En tout cas, Rafison, est-ce que je peux oui, dire quelque chose? oui, bien Vous êtes sûr. en train de simplifier un problème qui est extrêmement profond et je pense que vous ne faites pas, you don't give, vous ne faites pas honneur à combien ce problème est compliqué. D'abord, c'est pas seulement inné, ça peut être aussi quelque chose acquis. Non, Akadosh Baruch Hu nous a tous créés hommes et femmes et il nous a séparés. Nachon? Zachar ou nekeva bar. Rabotai, Ça veut dire que Anita, chacun a le potentiel d'être homosexuel s'il le veut, et c'est les circonstances humaines qui les amènent à des situations pareilles. Anita, C'est très Anita, regarde, volontairement, j'ai dit, je n'en sais rien. C'est-à-dire que ce que tu amènes est corroboré par certaines études et certaines théories, mais de la même façon, on a aussi d'autres études et théories qui d'ailleurs en ce moment sont plus nombreuses, d'aller vers le sens où c'est oui inné. Mais c'est pas la question. Justement, je simplifie la chose parce qu'en fait, la chose est très simple. Je ne suis pas en train de dire que celui qui est face à cette problématique, sa vie est simple. Pas du tout. C'est terriblement compliqué pour celui qui le vit. Mais au niveau de la présentation du fait, les choses en fait sont très simples. Que ce soit inné ou pas, c'est pas la question. C'est un débat qu'on pourrait avoir, mais que malheureusement, on a ni toi ni moi, on a véritablement les kélim pour faire avancer le débat. Mais c'est un bon débat. La question au niveau du judaïsme n'est pas de savoir si la société développe des qualités homosexuelles dans notre génération où on en voit partout et on les met à l'écran et tout ce que tu veux, ça devient une légitimité culturelle. Ou alors, est-ce que cette légitimité culturelle, elle vient du fait, que en fait, ce serait inné et qu'il y a de plus en plus de gens qui le revendiquent? C'est pas le débat. Le débat au niveau du judaïsme, vient tout simplement nous dire que l'action homosexuelle est interdite. La Torah ne l'accepte pas. Pourquoi elle ne l'accepte pas? Quel est le regard du judaïsme par rapport à l'homosexualité? Ce serait le débat, ce serait le sujet d'un autre cours. Et comme David se plaît à nous le rappeler, on a déjà plein de cours en stand-by qui nous attendent sur plein de sujets qu'on a lancés comme ça vite fait, mais qu'on n'a pas continué. On pourrait là aussi rajouter à la liste un cours sur la notion de l'homosexualité. Mais si vous voulez, la question n'est pas là. Ici, dans le Ramchal, la question est simple. L'homosexualité est interdite dans la Torah. Donc, celui qui ressent le besoin, la pulsion homosexuelle, qu'elle soit innée ou pas, la question pour le Ramchal, pour M. Latichari, mais pour moi ici, sera de savoir est-ce qu'il va passer à l'acte et donc est-ce qu'il va succomber à son Yetzer, qu'il soit inné ou pas, ou est-ce qu'il va décider d'être gibor, et ça demandera des efforts terribles pour lui certainement, mais il décidera au final de ne pas tomber. Ok? Donc c'est pas. D'abord, je rentre pas dans le débat parce que c'est pas encore le sujet du cours, mais je dis, en fait, la question est très simple. La question est très simple. Est-ce que je tombe ou est-ce que je tombe pas? Après, est-ce que ça va demander des efforts ou pas? Bien évidemment. Évidemment. C'est-à-dire, toute personne qui doit changer ses midotes, c'est un effort beaucoup plus important, c'est ce qu'a dit le Ramchal, que quelqu'un qui doit changer une halakha qui faisait pas bien parce qu'il connaissait pas et maintenant il a appris et donc il change sa halakha.
Là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus dans la profondeur de l'intimité de l'être, bien évidemment. Mais la présentation du cas est très simple. Ou tu tombes et tu fais ce que la Torah interdit, ou tu es gibor et tu tombes pas. Dans une société complexe, la simplicité, c'est perturbant. Et oui, c'est perturbant, mais d'un autre côté, mon ami, c'est ce qui est demandé par cette société. Prenons l'exemple de la yeshiva online. Prenons l'exemple de la yeshiva online, c'est un très bon exemple. Je vois qu'on est une vingtaine, une trentaine d'être connectés. Il y a peut-être des gens qui, après, revoient les cours, j'en sais rien. Disons que le cours de la yeshiva online, ça touche 50 personnes. Mais c'est rien. Plus. Disons que ça touche 200 personnes. Mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Pourquoi alors est-ce que lorsque le Rav Ben Arosh ou le Rav Cherki ou moi-même ou d'autres vont faire une vidéo de 5 minutes sur un sujet dans d'autres sites ou alors sur Orod Vekelim ou sur mon site à moi ou sur, je sais pas moi, Israël Torah, Shofar, Lomeshane, tous les sites qui proposent des petites vidéos de 5 minutes, pourquoi est-ce que là, ça va te faire des milliers de vues? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas envie de s'asseoir 1 heure sur un sujet et de se creuser les méninges. Aujourd'hui, la société demande de la simplicité parce que sinon, je zappe. Donc, il faut être capable eh bien, de parler de sujets extrêmement forts de manière très simple. Moi, c'est ce qui m'a toujours impressionné. Donc voilà, comme il est parti, alors je peux le dire, mais c'est ce qui m'a toujours impressionné chez le Rav Cherki et chez le Rav Ben Arosh, cette capacité à parler de notions de Kabbalah qui sont d'une profondeur incroyable, et tu as l'impression que la façon dont ils le disent, c'est pas chaud, quoi. T'as rien compris ou quoi? Est-ce que le Hémet, c'est proche de la simplicité, non? Mais vadaï, parce qu'au final, lorsque tu déroules le nœud, eh bien la corde sera plus longue, mais elle sera beaucoup plus simple. Ça a l'air? Donc, si vous voulez, après un cours sur toutes ces notions en profondeur, on pourra le faire. On est à combien de cours en stand-by? Je crois qu'on est à 4-5. Hein? 4. Nounou, Bezrat Hashem. Tov, donc, là, on parle de la notion de Mida, et donc c'est très, très compliqué. Alors, allons-y, revenons dans le texte. Ve'amidot hem rabot, ki kefi kol ha'peulot sheshayachot la'adam ba'olam, כמו כן מידותיהם שאחריהם הוא נמשך בפעולותיו, c'est comme ça aussi. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a plein d'actions dans ce monde, il y a également plein de midot qui vont amener l'homme à vouloir faire telle ou telle chose. אמנם, כמו שדיברנו על מצוות שיש צורך להינקות בהם יותר, דהיינו, אלו שרגילים בני האדם להיכשל בהם. Donc, de la même façon qu'on a dit dans les actions qu'il y en a certaines qui sont plus importantes à traiter là parce que les hommes ont plus tendance à tomber, eh bien, nous dit le Ramchal, dans les midot, c'est auto davar. Il y a des midot où l'homme a plus tendance à tomber que d'autres. Ok? Car nedaber à la midot à rashiot, be'arichut iyun yoter mipne regilotenu bahem. Donc, on va parler de certaines midot où l'homme il a plus tendance à tomber dedans que d'autres. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres. Ça veut dire que ce sont les plus courantes. Ve'elouen, c'est quoi? Aga'ava, donc la ga'ava c'est, comment on dit, l'orgueil. Akina, la jalousie. Ve'ata'ava, les envies. וכל אלה מידות רעות אשר רעתן ניכרת וידועה לכל ואין צריך להם ראיות כי הן רעות בעצמם ורעות בתוצאותיהם כי כולם מחוץ לשורת השכל והחוכמה ודאי בכל אחד מהם להביא את האדם אל העבירות החמורות. dit Ramchal, j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi Ga'ava, Kaas, Vekina, Veta'ava, c'est lo tov. J'ai pas besoin. J'ai oublié de parler de la casse, on a sauté la casse, la colère. Kitsour, le Ramchal te dit,
l'orgueil, la colère, la jalousie et les envies, j'ai pas besoin de te dire et j'ai pas besoin de te prouver que c'est pas bien. C'est barour que c'est pas bien. C'est-à-dire, le Ramchal ici, c'est intéressant, nous parle de plusieurs choses. Mais en fait, ces 4 midotes, on peut, donc on a dit, Gava, Kas, Tava, Ve et Kina, eh bien, on peut les mettre sous la même bannière. Cette bannière, c'est celle que l'on connaît dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on va nous dire qu'il y a 3 choses chez Motziim et Adam Mina Olam. Motziim et Adam Mina Olam. C'est quoi ces choses-là? Eh bien, on nous dit à Kas, à Kina, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. קנאה, תאווה וכבוד. En vérité, eh bien, ces 3 dimensions dans lesquelles s'englobe également ce qu'on a dit, Kaas, Gaava, tout ça, eh bien, ce sont les différentes évolutions de l'identité humaine. Lorsque l'homme est un enfant, la mida qui est la plus problématique chez lui, contre laquelle il doit se battre, c'est la kina. Les enfants font preuve d'une jalousie fantastique. Et bon, ça, j'ai pas besoin non plus de l'expliquer, hein, c'est barour. Mais c'est fantastique. Enfin, nous, on a du mal parce qu'on a passé ce cap-là. Et nous, on a compris, et c'est peut-être l'enseignement le plus difficile à donner à un enfant, que c'est pas parce que l'autre a reçu quelque chose que toi, tu es en manque. Et ça, on le voit particulièrement dans les anniversaires, où tu fais des grandes folies pour l'anniversaire d'un des enfants, et l'autre, bien qu'il a eu son anniversaire il y a 6 mois et qu'il a eu aussi plein de choses, là, c'est l'anniversaire de l'autre, et il se sent, pourquoi lui, il a eu comme ça? Et là, tu vois la non-Alzheimeritude des enfants qui te rappellent exactement à la virgule près tout ce qu'il y avait à sa fête d'anniversaire et que donc il manquait un demi-ballon par rapport à la fête d'anniversaire de son frère. Alors ça, c'est quand même fantastique. Kol hakavod, d'être capable de se rappeler avec autant de détails que lui, il avait reçu tant de cadeaux de ses copains et moi, comme c'était le Covid, j'ai pu inviter moins de copains, donc j'ai eu moins de cadeaux. Akina. Donc ça, c'est les enfants. Et puis à un moment donné, tu évolues et tu arrêtes d'être mécané kol davar parce que tu te rends compte que ce que lui, il a reçu, c'était pour lui. Et puis bichlal, les cadeaux que ta sœur, elle a reçus, toi, ça t'aurait pas fait kiffer de toute façon. Ça t'aurait fait kiffer de recevoir un stylo avec une gomme en licorne? Non, toi, ça t'aurait pas fait kiffer. Alors pourquoi tu t'excites? Donc l'enfant, il est dans la kina. Une fois qu'il a passé le stade de l'enfance et qu'il est midbaguer, vemidgaber, alors avec les boutons et autres symboles de l'adolescence, commence une période qui va durer pas mal de temps, qui est la période où la mida la plus importante, c'est la ta'ava. Que ce soit la ta'ava au niveau de la sexualité ou au niveau de plein de choses. L'argent, la belle voiture, la belle montre, la ta'ava. Et à un moment donné, l'homme est devenu mévougar, mais mévougar genre mévougar. C'est-à-dire qu'il est déjà devenu dans le 3e âge. Et à ce moment-là, il n'y a plus de kina, il n'y a plus de ta'ava. Parce qu'il n'y a plus vraiment la force d'avoir la ta'ava. Et à ce moment-là, les hommes passés l'âge de la ta'ava rentrent dans un autre problème, à kavod. Et alors, il n'y a rien entre. Pardon? Vous êtes passé de l'adolescence à senior. Eh oui, parce qu'on est adolescent pendant très longtemps. L'adulte, il est censé avoir corrigé ses problèmes. Donc il n'a pas de problème. La période de l'adulte, c'est la période où il n'est plus un enfant, il n'est plus un adolescent.
et donc il est Sholet Beatzmo, mais il ne peut pas encore être Beridifat Kavod, parce qu'il voit bien qu'il y a des anciens plus forts que lui. Mais lorsqu'il devient un ancien, alors il faut un Kavod. Maintenant, attention, nous, on doit donner le Kavod à nos anciens, mais lui, il ne doit pas le demander. C'est-à-dire, moi, j'ai vu une fois, j'ai été témoin, c'était un mariage, Be'ir HaKodesh Bnei Brak, et lorsqu'on est arrivé au mariage, c'était un élève de la yeshiva de Merkaz Harav qui se mariait, et la famille de la Kala, elle était de Bnei Brak, machin, et quand on est arrivé, il y avait le Rosh Yeshiva qui est arrivé, Reb Avrum Shapira Zatzal. Et à ce moment-là, c'était, je crois, 2 ans avant sa mort, et on a entendu un, je sais pas si c'était un serveur ou un mec de la salle, je sais pas exactement, qui a été Mezal Zelbo. Ah ouais, ça c'est le rabbin des sionistes, là. À ce moment-là, il y a un membre de la yeshiva qui fait 3 mètres sur 3 mètres, qui a été voir le monsieur, qui l'a soulevé du sol. Il l'a pas soulevé comme ça en le prenant par le col. Il l'a soulevé et il l'a plaqué contre le mur à une main. Et il lui a dit, en lui regardant dans les yeux, plein d'amour, il lui a dit, tu viens de manquer de respect à un Talmid Chacham. Pagata bekvod Talmidei Chachamim, je suis obligé de te mettre 2 baffes. Mais c'est malé be'ahava. Il lui a mis un aller et retour, et il l'a reposé par terre, et a dit, yesh kavod le Talmidei Chachamim. Et il est parti danser. Bon, je ne sais pas comment la personne a fait tchouva ou pas, mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Même celle qui a donné la maca, il y a Aboucha Betsibourg, il y a plein de choses comme ça. Non, il n'y avait pas de Betsibourg, il y avait 3 mecs qui étaient là au milieu. Et puis, ouais, bah, peut-être tu as raison, mais en même temps, tu ne peux pas laisser passer Pgia Bekvod Torah. Mais il faut donner des macotes à beaucoup de gens, là, Rav. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, D'abord, rien que le fait de l'avoir vu le tenir en l'air à une main, ça valait déjà le déplacement. d'accord, mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ça, non? On n'a pas le droit. Tu parles à quel niveau? L'homme chané, on ne peut pas juger quelqu'un, même s'il a fait une avéra, Mais on s'il ne a... le juge pas. On le juge pas. Je suis Ben, pas il en lui a train de le fait des juger. macotes. Tav, nous, Besaider. Non, parce que j'ai souvent l'envie, moi, mais j'ose jamais. Tu géreras comme tu veux, mais on ne peut pas laisser passer une Bgia Bekvot Talmidei Chachamim. On peut pas. On n'a pas le droit. Maintenant, tu veux de l'histoire, tant pis, c'est toi qui me lâches. Tu veux de l'histoire, je vais te donner de l'histoire. Il y a quelques années, j'étais Be'ir HaKodesh Metz, chez Bessorfat. Ok? Maintenant, j'étais chez mes parents, machin, je passais un Shabbat là-bas, et le rabbin de la synagogue, mon oncle, eh bien, a fait un Dvar Torah pendant la tfila, quoi, comme tous les rabbins partout. Et il a cité dans son Dvar Torah, je ne me rappelle plus quel paracha c'était, de quoi il a parlé, mais il a cité dans son Dvar Torah le Rav Yerachmiel Eliyahu Bochko dans son livre Or Hayahadut. Donc on parle du grand-père du Rav Bochko actuel. Ok? Il a écrit un livre qui s'appelle Or Hayahadut sur la parashat Hashavua, et donc il a cité de là-bas. Ok, très sympathique, ok. On sort de la synagogue. Bon, Metz n'est pas une ville connue pour le nombre affluent de ses Yirei Shamaim. Et donc, il y a plein de gens qui sont sortis de la synagogue et qui ont retrouvé leur voiture. Et il y a un petit groupe de 5-6 personnes qui sont les familles religieuses qui repartent plus ou moins tous dans le même sens pour rentrer chez eux. Et donc, moi, j'accompagne mon oncle à ce moment-là. Et à côté de nous se trouve un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham qui est Kol Elman à Metz, c'est le seul Kol Elman de Metz. Et voilà, et il est fondamentalement antisioniste. Mais alors, fondamentalement, hein, c'est un chassid Sotmar, la Méadrine. Et il commence à déblatérer des choses sur
la valeur qu'on pourrait donner au livre Or Hayadout, parce qu'il dit que de toute façon, les Botchko, c'est du sionisme de bas étage, c'est des gens qui connaissent rien à la Torah. Bah, je t'en passe des vertes et des pas mûres. À ce moment-là, mon oncle lui dit, mais enfin, regarde les askamot, regarde les rabbins qui ont donné leur askama, leur permission et leur approbation à ce livre. On parle quand même de rabbins énormes. On parle du rabbi de Brisk, on parle du Chafetz Chaim. C'est pas des petits joueurs qui ont donné l'approbation au livre. Et là, le personnage en face dit ouais, mais tu sais, des approbations, des askamot, c'est falsifiable. On peut très bien mettre ça et machin. Et à ce moment-là, je me suis arrêté et j'ai dit vous savez quoi? Là, maintenant, Alpi Halacha, je devrais vous mettre 2 claques. Parce que vous êtes en train de porter atteinte à des Talmidei Chachamim. Mais je ne vais pas le faire parce que, 1, il fait froid et que je n'ai pas envie d'enlever mes gants. Et 2, parce que vous n'avez pas mon âge et que vous avez une barbe blanche et que donc je ne vais pas le faire. Mais sachez qu'Alpi Halacha, à mon avis, vous êtes passible de 2 claques. Minimum 2 claques. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut plus laisser passer Bria Betalmidei Chachamim, d'autant plus que de manière générale, c'est toujours face à nos Talmidei Chachamim qu'il y a la Bria. Donc ça suffit. Quelqu'un qui porte atteinte à mes rabbanim, eh ben, qu'il sache qu'il est soumis à 2 claques de ma part. C'est-à-dire, et après, s'il veut porter plainte, eh ben, qu'il porte plainte. Vous avez un commentaire? Quel est-il? Attends. Commentaire. Oui, vous avez raison, l'important, c'est de sublimer ce qui permet de passer à autre chose. Ouais, d'accord. Ça marche. Tov. Alors, c'est parti. Maintenant, allons-y. Hop là, c'est parti. Al-Agava. Donc voilà, maintenant on rentre dans la première des midot qui est pas. Alors, entre parenthèses, il y a une mida mauvaise que le Ramchal n'a pas évoquée. Et une mida pourtant qui est extrêmement, extrêmement présente. La le colère. Ramchal n'en a pas du tout parlé. La colère. Non, la colère, il en a parlé. Il a dit, il y a Gava, Kaas, Tava, Attends, c'était laquelle la dernière? Gava, Kaas, où est-ce que c'est? Nous, aidez-moi. Non. La jalousie. Voilà, Kina, merci. Gava, Kaas, Tava, Kina. Donc on a parlé de la colère, mais il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est à Atzlut. On a parlé avant. On en a parlé un petit peu avant, mais pas ici dans le langage des midot qui Mais est quoi? problématique. On a dit la Hatzlut, ça peut t'emmener à faire des avérotes. Mais il n'a pas parlé de ça comme étant une mida vraiment banefesh qui est problématique, et il n'a pas non plus parlé de la Hatzvut, Dépression. la dépression. Ce qui sont les La plus actuels, glanderie et la dépression sont évidemment des midot que aujourd'hui on connaît très très bien. Oui, David. Elles n'étaient pas présentes avant. Oh, beaucoup Alors moins. voilà, à l'époque du Ramchal, elles ne sont pas du tout mises en avant. Qui va être celui qui va commencer à en parler parce qu'il sent que ça vient? Rav C'est Rabbi Nachman Nachman de Breslav. Breslav. Donc c'est 100 ans après le Ramchal. Rabbi Nachman, c'est lui qui va parler énormément de la Hatzvut et de la Hatzlut. Et pour commencer à corriger cela, nous sommes aujourd'hui complètement dedans. Ok? Yofi. Donc maintenant on peut y aller. הנה. זה ברור. על הגאווה, מקרא מלא מזהיר ואומר, ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך. À propos de la ga'ava, de l'orgueil, eh bien, il y a un verset clair dans la Torah qui nous dit Veram levavecha veshacharta et Hashem Elohecha. Et tu vas avoir un cœur haut, c'est-à-dire tu vas te la péter, ga'ava, et tu vas oublier Dieu. En d'autres termes, c'est quoi la ga'ava? C'est quand je me mets à la place de Dieu.
Ego. C'est ce qu'on appelle l'ego exactement. Ah, regarde, entre parenthèses, l'ego, c'est très important d'en avoir. On ne peut pas se sentir comme étant une fourmi, mais il faut l'avoir comme il faut. À la casse, Amrou Chachamim Zichronam Livracha, Kol HaKoes Keilu Oved Avoda Zara. C'est-à-dire, donc, Kol HaKoes Keilu Oved Avoda Zara. En Malasot, c'est une réalité. À la Kina Ve'atava, Shaninu Be'adia Bamfurash, dans Masechet Avot, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, כמו נגיד tout à l'heure. אכן, העיון הדרוש בעניינים הוא כיצד להימלט מהם ומכל ענפיהם, כי כולם כאחד צורי הגפן נוכריה, ונתחיל לדבר בהם ראשון ראשון. On dit le Ramchal, voilà, il faut que je parle de ces 4 dimensions-là, elles sont très importantes. עניין הגאווה הוא שהאדם מחשיב את עצמו בעצמו. C'est-à-dire qu'il se prend pour être le centre du monde. ובלבבו ידמה כי לא נבע תהילה. C'est à lui qu'on devrait rendre des תהילות. En gros, il se prend pour Dieu. וזה יכול להיגרם מסברות רבות משנדות, כי יש מי שיחשיב את עצמו בעל שכל, ויש מי שיחשיב את עצמו נאה, ויש שיחשיב את עצמו נכבד, ויש שיחשיב את עצמו גדול, ויש שיחשיב את עצמו חכם. כללו של דבר, כל אחד מן הדברים הטובים שבעולם, אם יחשוב האדם שהוא קיים בו, הרי הוא עלול מיד ליפול בבור הזה של הגאווה. Donc il y a plusieurs sortes d'orgueilleux. Il y a des gens qui sont orgueilleux parce qu'ils se disent je suis plus intelligent que tout le monde. Il y a des gens qui sont orgueilleux parce qu'ils se disent je suis plus joli que tout le monde. Il y en a qui se disent parce que je suis plus nerbad, je suis sur un piédestal, j'ai un titre. Et il y en a qui se pensent plus grands, il y en a qui se pensent plus de connaissances. Ben, en général, toutes ces choses-là sont des bonnes choses. Sechel, Yofi, Kavod, ce sont des bonnes choses que l'homme a. Mais à partir du moment où il pense, l'homme, que ces choses sont toute sa vie, eh bien forcément, ça va le faire tomber. Ok? Ach leachar shekava adam bilvavo et avodat et העובדת היותו חשוב וראוי לתהילה, לא תהיה התוצאה הנובעת מן המחשבה הזאת אחת בלבד, אלא תוצאות רבות ומשתנות תנעבנה ממנה, ואפילו הפוכות נמצא בהן שנבעו מסיבה אחת, שתיהם לדבר אחד מתכוונות. dit le Ramchal, quand tu es tombé là-dedans et que tu te penses être arrivé au top, eh bien, même les choses qui ne sont pas présentes chez toi, tu vas te les inventer. Donc la Ga'ava, c'est vraiment celui qui se pense être au-dessus de tout le monde, que ce soit parce qu'il est plus beau, plus intelligent, machin. Ok? Yimatse, Ga'achad, שיחשוב בלבבו, שכיוון שהוא ראוי לתהילה והוא מיוחד במעלתו, כפי מחשבתו, donc quelqu'un il pense qu'il est vraiment, voilà, je suis au top, ראוי לו גם כן שיתנהג בדרך מיוחדת בכבוד רב בין מלכותו, בין בשבטו, בין בקומו, בדיבורו ובכל מעשיו. Les gens qui se prennent comme ça pour au-dessus de tout le monde, ils commencent à avoir aussi un comportement où ils se la pètent. Moi, je ne peux pas m'asseoir sur une chaise en plastique. Chas v'shalom. Il y a dans ma synagogue des chaises en plastique. Voilà, kachazé. Il y a un des membres de la synagogue qui a atteint largement l'âge dans lequel on peut mipne seva takum ve'adarta pene zaken.
Et il s'est ramené, parce que il a passé 80 ans, je crois, ou un truc dans le style. Il a un petit peu mal au bas du dos. Donc, il s'est ramené une chaise à lui de chez lui, une chaise avec un fauteuil plus confortable et un petit coussin pour le bas du dos. Voilà, c'est sa chaise. C'est tout à fait normal, tout à fait légitime. À Kol Besséder. Moi, comme j'arrive avant tout le monde à la synagogue, j'ai l'habitude de lui préparer sa chaise et de la mettre à sa place. Non, nounou. À chaque fois, il vient me voir, il me dit que Vodara, fallait pas se donner la peine. Je dis, rien du tout. C'est Besséder Gamour, ça me fait les muscles. Et Shabbat, on a fait le shiur entre Mincha et Arvit, mais comme entre Mincha et Arvit, il faisait un peu frisqué, on l'a pas fait dehors, on l'a fait à l'intérieur. Et donc, on a amené une table à l'intérieur avec des chaises, machin, et il a voulu que je m'assoie sur sa chaise. Parce que Kvod Arav, je lui dis rien du tout, je m'assois sur la chaise en plastique. Maintenant, c'est bien que lui, il ait dit Kvod Arav sur la chaise. Mais c'est autant mieux que moi, je lui dise, mais pas du tout, je suis sur ma chaise en plastique. C'est-à-dire de qui je suis pour mériter une chaise différente. Alors, c'est bien que moi, j'ai envie de faire du kavod au Rav. Mais c'est bien que le Rav, il n'en ait pas envie. Ok? C'est comme ça que ça marche. Après, Raph, c'est quoi le gvoul entre. Il y a des rabbinim, on leur fait des cadeaux pour que leur Torah soit plus appréciée, soit plus écoutée comme ça. Comme le Rav, qu'on lui a filé on lui a donné une voiture de luxe. Je ne sais plus quel Rav c'était. Et parce que s'il a une voiture de luxe, sa Torah, elle est plus écoutée. Ben, les gens ont plus de respect par rapport à cette personne, sera plus enclin à l'écouter. Parce qu'il a une voiture de luxe. Il arrive avec un certain kavod. Regardez le Rav Eliaou, quand il se déplaçait pas en scooter. Il ne se déplaçait pas en scooter parce qu'il avait un statut. Un chauffeur. Il avait un chauffeur parce que on pense que son statut fait que son temps, on le compte très important. Et donc, on ne veut pas qu'il perde du temps à conduire d'un endroit à un autre. Et donc, on veut que même pendant les temps de trajet, il puisse utiliser son temps à bon escient. Et donc, on lui donne un chauffeur parce qu'il est le grand rabbin d'Israël. C'est-à-dire Gamour. C'est parce que son statut, c'est pas que le Rav Eliaou, c'est le Premier ministre également, c'est toute personne qui a un statut qui fait que on pense que chacune de ces minutes est importante, donc on veut maximiser son potentiel. Maintenant, que tu me dises, on fait un cadeau au Rav de la communauté, et le Rav de la communauté, on lui donne une voiture et un appartement pour qu'il puisse vivre normalement et qu'il puisse se déplacer pour aller faire des smachot ou de nichum avelim et qu'il ne soit pas obligé d'aller avec un parapluie quand il fait froid, quand il truc. C'est d'Argamon, je peux comprendre, mais je ne vois pas en quoi le luxe de la voiture est important. Non, moi je vois certains rabbinim, je connais un Rav qui a une Rolex par exemple. Et il explique que les élèves l'écoutent beaucoup plus parce que cette Rolex fait en sorte que ça devient un genre de rêve comme ça, d'être autant rabbin que d'avoir une Rolex. J'ai gardé ma G-Shock de l'armée. Alors, je ne sais pas. Mais il n'a pas je fait peux pas te l'armée, parler ça, par rapport à la Rolex. Bémet, Anilo. Maintenant, je ne pense pas que la Rolex fait que les gens ils vont t'écouter. Chez les Surtout si c'est Janouilles, une hein. Rolex qui est en fait d'une contrefaçon achetée dans certains endroits, j'en sais rien. On va dire comme ça. C'est nachon que le Rav, il doit être mechoubad. C'est nachon. Qu'il ne peut pas se balader avec des habits troués, avec des habits qui ressemblent à rien, et il ne peut pas faire pitié, des vadailles. Mais de là à dire que je dois avoir une montre de luxe pour montrer l'opulence et le luxe, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir un idéal de pauvreté. Absolument pas. Mais il est là le. Non, il y a une différence entre avoir aucun problème avec la réussite matérielle et la recherche de ce qui est vu par les gens comme étant du luxe. C'est deux choses différentes. C'est ça en fait la question. Est-ce que c'est de la gava de se balader avec le dernier iPhone ou des choses comme ça? Oui, Ou une voiture, ça une dépend. grosse voiture, etc. Ça dépend. Oui. Non, ça dépend. Si tu as besoin du dernier iPhone parce que dans le dernier iPhone,
il y a une application qui permet que tous tes cours ils soient instantanément transférés, c'est le meilleur cli pour transférer ta Torah, c'est pas de la gava, c'est fait pour ça. Si tu as une grosse voiture parce que tu as 7 enfants et que tu as besoin d'avoir de la place dans la voiture pour 7 personnes, plus ta femme, plus toi, donc tu as une grosse voiture de 9 places, c'est pas de la gava, c'est les besoins. Mais si tu vas t'acheter la nouvelle Lamborghini rose fluo parce que c'est comme ça qu'on va les chabed et ta Torah, je pense pas. Ok. C'est-à-dire, maintenant, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut avoir l'air d'un shlomper, comme on dit en arabe. Il faut avoir l'air de quelqu'un de mechoubad, zenachon, parce que tu représentes aussi la Torah. Donc oui, il faut être mechoubad, mais mechoubad, c'est une chose, rechercher le luxe, c'en est une autre. Maintenant, attention, ça peut arriver aussi d'apprécier les belles choses. C'est Besséder Gamon, nous dit le Rambam, quelque chose qui sort du Rambam, mais qui est une évidence. Nous dit le Rambam dans Ilchot Deot, Isha Na'a, Baït Kelim. Nae, Vekelim Naïm, Marchivim Da'ato Shel Adam. Quelqu'un qui a une belle femme, une belle maison, des beaux ustensiles, machin, ça lui permet de s'agrandir dans sa réflexion et donc ça lui permet de comprendre des choses plus importantes que quand il est tout le temps dans sa vie et dans sa réflexion enfermé à l'étroit de qu'est-ce que je vais donner à mes enfants à manger ce soir parce que le frigo est vide. Donc, il n'y a aucun problème d'apprécier les belles choses. Je pense qu'il y a un problème de... Moi, j'ai jamais compris le concept des marques. J'ai jamais réussi à comprendre le concept des marques. Je suis quelqu'un de beaucoup trop fonctionnel pour la marque. C'est-à-dire que bémet que j'arrive pas. Moi non plus. J'ai mis, je te le dis, hein, moi j'ai un téléphone Redmi Note Teisha. Maintenant, je l'ai changé il y a, je sais plus, il y a 4 mois ou un truc comme ça, j'avais un Redmi Note Arba. Que même que tu m'as dit qu'il était un peu pourri mon téléphone. Maintenant, moi, tant qu'il n'était pas cassé, Exactement, c'est juste. il marche, ça marche. Yallah. Salut. Là, quand je suis arrivé à la Hanout, parce que mon téléphone était cassé, À la panier. la méadrine, je suis arrivé au mec, je lui ai dit Tov, comment ça coûte de faire réparer ça? Il avait une kippa sur la tête et il m'a vu avec ma kippa. Il m'a dit est-ce que tu es familier du concept du Talmud qui dit Avar Zmano Batal Korbano? Et dit ce téléphone-là, te le réparer, ça coûtera plus cher que de t'acheter un nouveau téléphone. Je dis bon, bah alors donne-moi un nouveau téléphone. Ça va. Zéro, c'est pas shoot. Après, il m'a dit, c'est quoi ton budget? Je lui ai dit, je veux pas dépasser 1000 shekels. Et il m'a dit, bah alors, pour ce budget-là, tu peux avoir ça et ça. J'ai dit, bah ok, bah c'est quoi le plus efficace sur ce budget-là? Il m'a dit, bah t'as rien contre les Chinois? J'ai dit non. Donc, je suis arrivé à Redmi Note 9. Il y a des gens, iPhone, il faut iPhone, il faut Samsung, il faut... Ah, mais il y a la qualité, ça joue aussi la qualité. Mais d'accord, je dis pas. Si c'est effectivement d'une meilleure qualité, pourquoi pas? J'y connais rien. Je suis pas du tout. Non, par exemple, une chemise, tu vois, par exemple, votre chemise, au bout de 2 lavages, elle est grise. Le matin, tu te mets devant ton miroir, c'est pas génial. Alors, quand tu as une chemise qui tient, qui reste blanche, nickel, impeccable. Il y a fait mal. C'est la méadrine. Je suis pas certain que ce soit l'étiquette qui fasse la qualité de la chemise. Parfois, ça joue quand même. Hein. Je pense qu'une chemise blanche, si tu veux pas qu'elle soit grise, commence par pas la laver avec tes chemises noires. Exact. Mais bon, c'est ma femme qui s'occupe de ça. Ça peut être une idée, tu vois. Je sais pas, mais bon, c'est nachon que la frontière, elle est fine, mais je pense pas que le fait d'être
avec sa voiture de luxe, et sa montre de luxe, et son truc de luxe, et son stylo de luxe, que sinon tu peux pas signer des autographes. C'est de l'esclavage, Non, quelque part. Il faut que ce soit bien, il faut que ce soit mechoubad. De là, je vais te dire, moi je pense que pour cette raison-là, je m'habille en costume pendant Shabbat, les Chabed et à Shabbat, parce que dans le monde occidental dans lequel j'ai grandi et je grandis encore aujourd'hui, eh bien le costume, c'est l'habit mechoubad par excellence. Donc je mets un costume. Maintenant, je te rassure, hein, tu connaîtras peut-être pas parce que tu viens pas de Metz et je sais pas s'ils ont des enseignes partout, mais mon costume, il vient de chez Kiabi. Et le slogan de Kiabi, c'est la mode à petit prix. Oui, monsieur. Maintenant, je crois que mon costume, il a dû me coûter 50 ou 60 euros. C'est-à-dire, lavable en machine. Eh ben, il a la classe. Il est très bien. Et tant qu'il ira bien et qu'il ne sera pas complètement mort, eh ben, voilà, c'est très bien. Grave, face à un public qui n'y connaît rien, alors ça change rien, mais face à un public qui s'y connaît un peu, il y aura beaucoup plus de mal de l'échabet Tarav et de se dire c'est pas un Rav Misken que d'être bien habillé, d'avoir un certain truc sur soi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un Rav, il ne peut pas arriver face à un public qui s'y connaît avec un truc qui habille. Je sais pas. Je sais pas. Bémet que je sais pas. Parce que Je y a peux pas dire une que loi, si l'essentiel c'est d'apparaître, je suis tout à fait d'accord avec toi que, comme disait Machiavel, le paraître, c'est le début de l'être. Apparaître, avoir du pouvoir, c'est déjà avoir du pouvoir, disait Machiavel. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi que apparaître Mechoubad, c'est très important, particulièrement devant un public qui s'y connaît. Mais ça peut être aussi une amira, ça peut être aussi un enseignement, que de dire que tu peux être tout à fait Mechoubad sans forcément être esclave de la mode et ce genre de choses. Ça peut aussi être un enseignement. Donc, Tom, à émettre que je ne sais pas, je n'enseigne pas à des gens qui sont dans cette sphère-là. vous vous Merci trompez. pour nous. Vous vous trompez. J'ai quelque chose à vous dire. Comment est-ce que vous interprétez Asna et Khatim Hashem? La halakha d'aller modestement dans ta vie, parce que Agdoula avait un kavod de Chayei Olamim. Et Bien c'est sûr. très important. Mais bien sûr, Même si tu as les moyens, moi j'ai vécu à Washington Heights, à New York, c'était tous des yakes, plein de fric, et ils s'habillaient tellement simplement. Ils prenaient le métro et ils donnaient une tzedaka incroyable. Ils supportaient les yeshivot. C'est exactement ce qu'on dit. Moi, c'était un exemple pour moi. Mais c'est exactement ce qu'on dit. Tu peux être tout à fait classe et tout à fait mechoubad, mais tout en étant simple. C'est pas un problème. C'est tout à fait vrai. Il n'y a aucun problème. Tu peux avoir une grande maison parce que Baruch Hashem, tu as beaucoup d'enfants et tu veux faire aussi beaucoup de Harnasat Tochim. Tu peux avoir une grande maison, mais qui est pas forcément tape à l'œil. Il y a une grande différence entre la grandeur et la je me la pétise. On en avait plein la vue. Ouais. Il est midi 1, midi 2. Très bien. Mais c'est de ma faute cette fois-ci. Mais c'est de ma faute. Merci beaucoup. Est-ce que ça veut dire que je dois changer ma montre et que je dois changer mon costume? Non, surtout pas. Pas devant Yeshiva Online, mais ça dépend. Surtout pas, Rav, surtout pas. Restez émettre. Soyez simple, c'est très bien. Bon, on en reparlera, David. On en reparlera entre nous. C'est ça. En Ravroutard, avant, on mettra des Rolex. Voilà. Attends. Arav Kohan. Est-ce que toi, tu mets aussi des Rolex ou est-ce que tu es comme moi, toi? Alors, moi, j'ai pas mis mon costume là, donc je sais plus trop comment me placer. On annule. Kol tov. Yalla. Kol tov. Rafizon.